Marie, vous avez été contactée par des auditeurs, non pas par des auditeurs, mais justement par une association de consommateurs. C'est la CLCV. Oui, la CLCV qui veut pousser un coup de gueule ce matin. Pourquoi ? Parce que depuis plusieurs mois, elle reçoit des centaines de messages de Français, de consommateurs Elle en partage colère. avec vous, Marie. Exactement, elle partage avec moi. Des clients d'un fournisseur d'électricité et de gaz qui s'appelle Mint Energy. C'est quand même plus de 200 000 clients en France, donc c'est pas du tout négligeable. La plupart sont attirés par le marketing très vendeur de Mint, qui propose sur son site internet une énergie 100% verte et 100% française à des prix très attractifs. Ça fait rêver. En tout cas, c'était la promesse de départ, mais de nombreux clients comme Marie ont vite déchanté. Moi, je suis rentrée chez Mint parce qu'on voulait de l'énergie verte et française. On voulait avoir un impact différent. Et on est passé de 160 euros par mois à 440 euros par mois. On a été multiplié par 4, enfin quasiment par 4. On est quand même très déçus de la façon dont ça se passe. Et puis, ça fait des mois que ça dure, qu'on a du mal à se faire entendre. Qu'il y ait une augmentation parce qu'il y a la guerre en Ukraine et que c'est pour tout le monde pareil. Enfin, je pense qu'on était tous conscients. Mais on ne peut pas multiplier une facture par 4 sur cette base-là. C'est pas possible. Et Marie n'est pas du tout la seule à avoir déchanté. 1300 clients de Mint se sont d'ailleurs rassemblés sur une page Facebook intitulée Victime Mint Energy, des clients qui racontent tous des histoires de factures qui flambent brutalement. Il y a par exemple un membre qui raconte qu'il est passé de 26 à 300 euros d'électricité par mois pour une maison dans laquelle il ne vit pas encore. Ça fait quand même cher l'énergie verte. Pourquoi Mm. l'opérateur a augmenté ses tarifs à ce point? Alors, en fait, le problème le plus récurrent, c'est que les clients comme Marie avaient souscrit une offre qui était basée au départ sur les tarifs réglementés et ils se sont retrouvés brutalement indexés en novembre sur les tarifs du marché de gros, décision de Mint. Et évidemment, les marchés de gros avec des fortes variations, surtout avec la flambée des prix depuis le début de la guerre en Ukraine. Et donc, la CLCV a décidé de lancer une action de groupe? Oui, l'association a décidé d'assigner la société Mint en action de groupe auprès du tribunal judiciaire de Montpellier pour permettre aux clients d'être indemnisés. Mais elle est tellement sous l'eau, elle reçoit tellement d'appels à l'aide, la CLCV, qu'elle a aussi écrit à la DGCCRF, la Et à répression des Marie fraudes, Dupin. pour demander l'ouverture d'une enquête sur les méthodes commerciales du fournisseur. Jusqu'à aujourd'hui, elle attendait une réponse de la répression des fraudes et elle n'en obtenait pas. On n'a pas de réponse pour l'instant. Donc c'est vrai qu'on s'étonne quand même d'une certaine faible réactivité de la répression des fraudes dans ce secteur qui est quand même en pleine perturbation. Il y a une forme de désintérêt, je dirais, des services de l'État sur ces questions de marché de détail. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont dit, on met en place le bouclier tarifaire, on protège les Français. Ce qui est vrai, sauf pour tous les gens qui étaient avec ce type de fournisseurs et qui, eux, ne sont pas protégés par le bouclier tarifaire et qui, eux, sont très malmenés. C'est peut-être 10 ou 15% du marché. Mais 10% du marché, ça fait beaucoup de monde. Et ça, les services de l'État ne s'y intéressent pas à ces questions. Nous, les associations de consommateurs, sincèrement, on se sent un peu seuls pour aider toutes ces personnes qui sont très nombreuses. À un moment, l'État doit quand même réaffirmer son rôle. Alors avec Annie Atolinki, on a appelé la répression des fraudes et c'est une info RMC. La DGCCRF nous annonce qu'une enquête est ouverte sur les pratiques de plusieurs fournisseurs, dont Mint. De son côté, Mint assure que les changements de tarifs ont été effectués dans le respect de la réglementation.